nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 18 et 19 janvier 2025. Merci à tous de ne pas m'avoir repris sur la vidéo, disons le vendredi 18 et pas le vendredi 17. Bien sûr que c'était associé au 8, on l'avait décrypté en ce sens. Ce samedi, on sera associé à Saturne. Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps, associé au 9. Et que nous dit le 9? Le 9, c'est un chiffre, comment je pourrais dire? Vous voyez, c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Le 9, c'est un peu... j'ai publié quelque chose aujourd'hui quand je parlais de cette année 9, et ça rejoint cette vibration du 9. Je disais que nous allons avoir besoin de sagesse, de force et de discernement. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la force d'accepter ce que l'on ne peut pas changer. Il faut avoir la sagesse d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, la force de changer ce que nous pouvons changer, dont nous avons la maîtrise, et puis avoir le discernement de pouvoir savoir lequel je peux changer, lequel je ne peux pas changer. Ben, c'est un peu ça le 9, il est plein de sagesse. Il est entre le juste équilibre, entre renaître de ses cendres et aller avancer, tout en sachant qu'il y a des choses que je ne peux pas modifier maintenant et tout de suite. Qu'est-ce que je ne peux pas modifier? Je ne peux pas modifier le comportement de quelqu'un. Je ne peux pas modifier une certaine situation. C'est-à-dire que si je ne suis pas bien dans mon job, je ne peux pas changer ce qui ne va pas dans mon job. Pourquoi? Parce que c'est cette façon-là d'agir. Et mon patron, même si je lui dis que moi, j'aime pas cette façon-là d'agir, si lui, il a décidé d'aller dans ce sens, il va en ce sens. Donc, je suis en résilience en me disant, ça, je ne peux pas le changer. Par contre, qu'est-ce que je peux faire moi? Je peux changer de travail. Tu vois, le discernement de ce que je peux changer et de ce que je ne peux pas changer. Et bien, c'est un peu ça qui nous arrive samedi. C'est les compréhensions de là où on veut aller et surtout qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Quant à ce dimanche, sera associé au chiffre 1, puisque nous serons le 19. Donc, le 19 est associé au 1, le renouveau, le nouveau départ, l'envie de. On a trouvé une solution, on a trouvé la solution, on a compris là où on peut bouger. Et on commence à planifier le fait de bouger, le fait de s'organiser et le fait de changer des choses dans notre vie, ce que nous avons la possibilité de faire. Voilà un petit peu les énergies de ce week-end, une réflexion ce samedi. Qu'est-ce que je peux bouger, qu'est-ce que je ne peux pas? D'accord? Qu'est-ce qui est de ma responsabilité, qu'est-ce qui n'est pas? Ok? C'est pour ça qu'avec Saturne, ça se marie assez bien parce que ça parle de retard et de contretemps. Donc on n'est pas dans l'action. On est plutôt dans l'observation, dans l'attente, dans l'analyse. Il y a beaucoup de là. Dans l'amour, peut-être aussi. Non. Mais pourquoi pas, hein, pour demain, si je le dis. Et dimanche, on planifie, on actionne, on sait, on a compris. Et je crois même qu'on sait où on va. Hein. Donc, il y a un petit peu cette idée. On va décrypter ensemble la carte d'hier. Je souris déjà pour quelque chose qu'on m'a dit. Donc, si vous avez vu la fatalité, il y a quelque chose auquel vous ne pourrez pas échapper. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Ça peut être l'amour. Hein. L'amour vous tombe dessus, comme le cheveu sur la soupe. C'est comme ça. C'est cadeau. C'est peut-être ça. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, quelque chose que vous ne pouvez pas, auquel vous ne pouvez pas échapper. Il y en a qui m'ont dit, j'ai vu la sorcière. Parlez de moi. Parce que là, une sorcière, j'en vois pas. Enfin, j'en vois qu'une là. Dans l'écran là, elle est là. C'est la seule que je vois. Alors, si vous avez vu la sorcière, peut-être que de la magie arrive dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose de magique qui est en train de transformer. Si vous avez vu la personne là, vous voyez, qui vole, qui est en feu, il y a certainement une urgence. Vous avez un sentiment d'urgence. Vous voulez avancer vite ou vous voulez agir vite dans une situation. Si ce n'est pas le cas, ça risque d'arriver. C'est-à-dire que peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses samedi et vous allez avoir envie d'agir vite. Allez-y. Ma foi, allez-y. Si vous avez vu les bâtiments, il y a quand même l'idée de faire des papiers, de mettre des dossiers en route. Il y a l'idée de ne pas oublier, hein, ne pas oublier de payer une facture, ne pas oublier d'aller dans telle administration pour déclarer telle chose. Il y a comme l'idée d'une urgence de déclarer quelque chose par rapport à l'administration, par rapport à l'administratif. Si vous avez vu le bleu, ça parle de communication. Si vous avez vu uniquement les flammes, le feu, c'est purificateur.
C'est vraiment purificateur. Si vous rêvez du feu, c'est que toutes les choses vont se transformer dans votre vie. C'est qu'on est en train de purifier la totalité de ce qui arrive dans vos vies. Voilà mes belles lumières, ce que l'on pouvait dire sur la carte d'hier. On va en reprendre une pour ce week-end. Hop là. On va en reprendre une pour ce samedi et ce dimanche. Une seule pour les deux. Comme ça, vous aurez le temps, je vais dire, de bien y réfléchir. Non, je pense pas que vous allez passer tout le week-end à regarder les vidéos. Ou pas en boucle, en tout cas. Si vous faites ça, vous me faites peur. Ne me dites pas que vous me faites ça, hein. S'il vous plaît. Hein. Ça va me faire peur quand même. Allez, sauf si vous n'avez pas compris quelque chose sur la vidéo. Et faites cet exercice. Regardez cette vidéo, vous avez une compréhension. Revenez dessus dimanche soir et regardez que vous avez des compréhensions différentes, des messages différents, d'accord? Pourquoi? Parce que vous aurez déjà avancé, vous serez déjà plus la même personne, vous aurez déjà une expérience différente, vous aurez l'expérience de samedi et dimanche. Et même si tu me dis, moi, il n'y a rien qui arrive dans ma vie, forcément. Tu as entendu, tu as lu un truc, tu as vu un truc, quelque chose qui t'a fait conscientiser différemment. Donc forcément, de vendredi à dimanche, tu as changé. T'as pas changé de point de vue, t'as pas changé physiquement, mais tu as changé parce qu'il y a quelque chose chez toi qui a pu se semer, il y a quelque chose chez toi que tu as pu comprendre, il y a quelque chose chez toi peut-être qui s'est refermé, mais en tout cas, il y a forcément la vie est en mouvement tous les jours, à chaque minute, à chaque instant. Si on vit bien l'instant présent, on est en mouvement tout le temps. Allez, je compte, tu fermes les yeux, je compte jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres tes yeux et tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu sur la carte. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur la carte? Et si tu me dis une sorcière, fais gaffe. Bon, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on les brûle plus. Hein, donc, ça va. Je me sentirai pas en danger. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 18 et 19 janvier 2025. Tu imagines, à l'époque, tu voulais aider les gens, tu savais que tu avais un savoir, tu savais que tu arrivais à comprendre les plantes, tu arrivais à comprendre l'association des plantes, ou tu arrivais à comprendre des choses que le commun des mortels, s'il n'était pas connecté à son intuition, à son enfant intérieur, à son âme, ne pouvait percevoir. Et tu voulais aider, et on te chopait, on te brûlait. C'était quand même quelque chose d'assez... Et je pense que c'est pour ça que le monde est devenu fou. On s'est tous un peu cachés, on a tous un peu eu peur. Peur de notre générosité, peur de notre gentillesse. Pourquoi? Parce qu'on avait l'impression que l'ombre, tout ce qui est ombre, tout ce qui est méchanceté, était plus fort que l'amour ou que le bien. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Je vous assure que non. Je vous assure que non. Pour moi, l'amour est plus fort que tout. Déjà, la seule chose qui ne sépare pas les gens, c'est l'amour. Vraiment. Si tu aimes réellement quelqu'un, mais je te parle d'un amour inconditionnel, je ne te parle pas vite fait, un petit flirt, c'est mon crush. Non, un vrai amour. Quelque chose de profond. Et comme je te l'ai dit, je t'ai dit le dicton. Le vent, l'absence est à l'amour ce que le vent est au feu. S'il est fort, ça l'attise. S'il est faible, ça le tue. Et bien c'est un peu ça. Il n'y a rien qui peut séparer les gens quand on les aime. Même s'ils décèdent. Même s'ils s'en vont loin. Même si tu les aimes toujours. Ils sont toujours là. Ok. Alors que la haine, la méchanceté, la domination, elle sépare les gens. Elle les unit pas. Donc tu vois, l'amour unit. Et ensemble, on est plus fort. Merci pour ce moment de philosophique, mes anges, mes guides. Ils me soufflent des trucs parfois. C'est pour ça, tu sais, les citations, les dictons, ils viennent. De qui ils viennent? Qui l'a dit pour la première fois? Bah, les anges, les guides, parce que tout ce que nous disons vient d'eux. J'ai rien inventé en te disant ce que je te dis. Je l'ai entendu, il m'a été soufflé. Tout vient du divin.
Il n'y a rien de plus grand que notre divin. Il n'y a rien de plus grand que l'univers, Allah, Bouddha, peu importe comment tu l'appelles. Donc remets tous tes doutes, remets toutes tes souffrances, remets toutes tes blessures au plus grand. Laisse-les aller et remets-lui tout ça. Il s'en occupera. Et toi, en attendant, vis, pousse, éclot, grandis, tout en sagesse et en beauté. Continue, d'accord? Transforme-toi, transforme les situations, transcende-les. C'est ça la clé. C'est exactement ça la clé. La clé, c'est de transformer une situation qui apparemment n'est pas à ton avantage en la tournant à ton avantage. Tu n'es pas une victime. Si on t'a mis face à une épreuve, c'est pour que tu prennes de la force, que tu prennes de l'estime de toi. Parce que quand tu sors de cette épreuve, j'espère que tu es extrêmement fier de toi. Mais que tu n'attends pas que quelqu'un te le dise. Mais que tu te vois, regarde-toi. Que tu es beau, tu es belle, tu es fort. Toi seul est capable de. Tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui n'avançait pas, tout ce qui était compliqué, tout ce qui était d'épreuve, tu les transcendes. Si tu le veux, tu les transcendes. Ou tu vas à la piscine, rien à foutre. Je laisse tout à l'univers, moi je me casse. Ça marche aussi. Mais dans tous les cas, la solution est trouvée le jour où tu transformes toutes tes situations, tous tes échecs en épreuves. Donc, tous tes échecs, toutes tes épreuves en expérience. Voilà le mot. Et là, bah, tu es plus léger, là tu y vas, tu t'envoles, tu voyages. Tu as décidé peut-être de partir, tu as peut-être décidé de quitter une situation. Mais à la place de pleurer sur cette situation, tu es en train de t'émerveiller de ce qu'elle va pouvoir te permettre de vivre à nouveau. Quelque chose de différent, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus doux. Alors vas-y, sors de cette situation qui n'avançait pas, cette situation qui était douloureuse, sors. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche? Ouais, ça va être un samedi et dimanche assez dans la réflexion, très philosophique, très à la recherche de son bien-être, à la recherche de sa paix intérieure, à la recherche de comment je peux faire pour retrouver de l'harmonie, comment je peux faire pour transformer les situations que je peux faire avancer, d'accord? Comment je peux faire pour sortir de situations qui sont piquantes, des situations financières qui sont compliquées. On te dit, mets-toi à l'action, avance, prends de l'expérience sur cette situation-là. Et une fois que tu as pris suffisamment d'expérience, tu peux aller vers quelque chose qui te correspond mieux, d'accord? Mais ne te laisse pas assombrir et ne laisse pas ton âme s'assombrir par les petites situations compliquées. Aujourd'hui, cette situation, elle te paraît peut-être gigantesque. Elle est peut-être, elle te demande beaucoup d'efforts. Mais si tu arrives à relativiser cette situation et à en prendre de l'expérience, c'est là que tu sors ton enfant intérieur de ses blessures, de ses chagrins, de ses souffrances, de ce côté sombre. Parce que c'est à ce moment-là que tu deviens fier de toi. C'est comme ça qu'on transcende, c'est pas autrement. On transcende des situations quand on devient fier de soi, quand on s'aime pour la belle personne qu'on est. Mais la belle personne, elle peut faire aussi des bêtises. Hein. Moi, des fois, je me mets en colère. Et des fois, bah, c'est peut-être pas forcément justifié, ma colère. Et alors? Elle est là, elle existe. Je l'accepte. Je ne vais pas me détester parce que je ne suis pas exactement comme les autres voudraient que je sois. Ou parce que je ne suis pas exactement comme je voudrais que je sois. Tout en moi est juste. Moi aussi, j'aimerais être Mère Teresa et tout donner, rien garder pour moi. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Je sais donner. Et je sais recevoir. Je suis comme ça. C'est mon juste équilibre pour être bien. Mais je m'émerveille devant une femme comme Mère Teresa, ouais, qui a absolument tout donné. Et bravo.
Félicitations à elle. Mais je ne suis pas elle. Et si j'attends de moi d'être elle, je vais me demander trop d'efforts. Trop quelque chose qui n'est pas dans ma nature. Je n'ai rien à guérir chez moi de sorte de devoir tout donner, de ne rien garder. Comme si garder pour soi était mal. Parce que garder pour soi est bien. Bon, quelque chose arrive rapidement. C'était instable, d'accord? Mais on te dit que tu es en train d'attirer à toi un amour nouveau. Tu es en train d'attirer à toi un nouvel amour ou une situation amoureuse qui s'améliore. Mais tu vas attirer ça parce que tu agis. Parce que même si la situation est instable et si tu as pris une décision qui te rend instable, l'action que tu vas mettre, elle va arranger toute la situation. Parce que tu n'as plus peur d'agir. Parce que tu n'as plus peur du regard des autres. Parce que tu n'as plus peur d'être ce que tu es. Et tu l'affirmes. Et du coup, on t'aime pour ce que tu es. Bah oui, si tu t'aimes, on t'aime. Si tu te caches derrière des masques parce que toi-même, tu n'aimes pas la personnalité que tu as, bah les gens, ils t'aiment pour quelqu'un que tu n'es pas. Puisque tu te caches derrière un masque. C'est pas toi. Nous, on veut voir l'authentique. Moi, ce que j'aime, c'est l'authenticité des gens. Mais quand j'aime les gens authentiques, je leur demande pas d'être parfaits. Je leur demande d'être authentiques. Alors, bien sûr, personne ne l'est parfait. Ils ont leurs défauts et leurs qualités. Mais l'authenticité, il n'y a rien de plus beau. Une danse éternelle, mouvement de la vie, voie de la moindre résistance. Laisse-toi embarquer. Laisse-toi prendre. Laisse les opportunités rentrer dans ta vie. Hein. Donne-toi cette possibilité, vraiment. C'est chouette, là. Hein. Allez, quels sont les archanges qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end, du samedi et du dimanche, 18 et 19 janvier. Tu sais, des fois, on n'est pas prête à faire des pas. On n'est pas prête à faire un grand pas. Alors fais-en un plus petit. Mais vas-y. T'es pas prêt à changer de travail? C'est pas grave. Trouve-toi quelque chose dans tes loisirs qui t'éclate. Petit pas. Pas un changement. Un petit pas. Un petit pas vers toi. Un petit pas vers ton bien-être. Tu voudrais carrément changer ton corps d'aspect et te nourrir vraiment très équilibré. Mais ça te demanderait trop financièrement ou ça te demande trop d'épreuves parce que tu aimes trop le sucre. Alors fais un petit pas. Remplace ton pain au chocolat par un fruit que tu adores. C'est plus sain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre. C'est juste plus sain pour toi. Ou alors remplace, j'en sais rien, ta crème par de la crème de soja, qui est beaucoup moins grasse, mais qui est tout aussi bonne. Moi qui commence à être intolérante au lactose, je peux t'assurer qu'elle est super bonne. Mais tu vois ce que je veux dire? Fais un petit pas vers toi. Quels sont tes souhaits pour toi, pour ton bien-être? Et si tu n'arrives pas à sauter le pas, et c'est juste, si tu ne le sautes pas, c'est que tu ne seras pas capable de tenir sur la longueur. Donc nous, ce qu'on nous demande, quand on modifie quelque chose dans notre vie, c'est de tenir sur la longueur. C'est pas de changer 5 minutes quelque chose. Parce que ça, à part te faire une frustration, et souvent, alors, je parle en connaissance de cause, toute ma vie, j'ai fait des régimes. Toute ma vie. Jusqu'à pouvoir trouver une situation qui me convienne bien, j'ai fait toute ma vie des régimes. Je pouvais faire un régime pendant 6 mois, pendant 8 mois, mais jamais pendant 10 ans. Bah si, entrecoupé, de reprise, de sortie, de prendre du poids, d'enlever du poids, de reprendre du poids. Quand tu comprends que ne fais pas un grand pas, parce que ce grand pas que tu vas faire va te demander tellement de frustration que tu vas tellement culpabiliser à chaque fois que tu vas craquer de plus en plus souvent, et que tu vas avoir sur toi un regard qui ne sera pas sain, qui ne sera pas juste, alors que tu fais tout ce que tu peux. Mais par contre, ce petit pas, ça tu peux le faire au quotidien. Tu fais un petit pas. Et puis dans une semaine, tu fais un autre petit pas. Puis dans une semaine, un petit pas. Puis tu n'as pas l'impression, du coup, de changer. Tu as juste l'impression de faire des petits pas qui ne sont pas difficiles à faire. Il n'y a pas un changement brusque. Très difficile le changement. Allez, confiance en soi avec l'archange Métatron. Je parle beaucoup aujourd'hui.
Croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Magnifique. Très très belle carte. Pour tous ceux qui ont passé les commandes et à qui j'ai envoyé un mail pour répondre à l'une de vos questions en cadeau, soyez juste un peu patient, parce que peut-être j'arriverai pas à les faire encore aujourd'hui, mais je vous promets que d'ici dimanche, j'ai répondu à chacun d'entre vous. Quels sont les messages et conseils pour ce samedi et ce dimanche 18 et 19 janvier 2025. C'est pas en fait que j'ai pas le temps. C'est juste que je veux le faire dans des situations qui sont les meilleures au niveau énergétique, mais aussi au niveau de mon alignement. Comme ça, je suis sûre que la réponse est au plus juste de ce que j'entends et que je suis très très bien connectée. Et puis pour tous ceux qui ont pris les guidances et à qui je dois faire des talismans, bah aussi certainement dimanche ou lundi. Tranquille, partiront tranquille lundi ou mardi. J'espère que ça va pour vous. Bon, après, c'est pas des choses que vous avez commandées, hein, c'est des choses que vous avez en plus quand vous passez une commande. Ou quand, En fait, quand vous passez une commande, je vous offre la réponse à une de vos questions. Et quand vous prenez un tirage ou un coaching ou des ateliers, à ce moment-là, après les ateliers, après le coaching, après le tirage, je vous fais un talisman qui correspond à quelque chose que j'ai pu voir pendant notre séance, un nœud, un blocage, quelque chose pour vous booster, pour vous aider à sortir d'une situation ou à débloquer. Voilà. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. It's cool. Bah si it's cool, it's cool. Nature. Enlace un arbre. Jardine. Prends du temps au vert. Et puis la petite dernière, chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix « Bienvenue à l'amour ». Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 18 et 19 janvier 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé la vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.